Je pense que le centre de développement technique occupait une place de choix dans notre politique qui était de travailler à impulser une dynamique dans la dotation de notre football en infrastructure, parce que c'est là aussi où le bas blessé. Pas suffisamment de stades, pas suffisamment d'infrastructures pour préparer nos équipes, pour vraiment faire la formation aujourd'hui. Le centre technique de Toubab Dialaw est devenu une réalité. Alors que c'est un projet qui s'était enlisé pendant une dizaine d'années. Notre équipe fédérale a pu booster les travaux avec l'aide de la FIFA et des autorités sénégalaises, et ce centre a ouvert ses portes. Ce qui fait que depuis plus d'un an, nous pouvons gérer nos équipes nationales, faire nos formations en étant plus autonomes financièrement, et en soulageant grandement l'État aussi, parce que l'État ne prend plus en charge ni les petites catégories, ni le football féminin au plan des regroupements, de l'hébergement et de l'utilisation des infrastructures sportives. Donc c'est une avancée importante et un succès pour notre football. Et comme vous l'avez dit, nous ne nous arrêtons pas à ce niveau. Maintenant, il faut en faire un centre d'excellence, un centre de niveau international. Et pour ça, au-delà des deux terrains, le terrain gazonné et le terrain synthétiques qui ont été construits, doter ce centre d'un espace d'accueil de standing international pour pouvoir y accueillir notre équipe nationale, mais aussi créer des sources additionnelles, des ressources financières additionnelles pour notre football, puisqu'il s'agit rien moins que de construire un hôtel haut de gamme qui s'appellera donc bien entendu la Tanière des Samaï. Donc c'est tout à fait normal que dans le centre de technique Jules François Bocandé, l'hôtel puisse porter ce nom-là. Et à notre satisfaction, ce projet que nous avions présenté en compagnie du vice-président CRSEC et du secrétaire général Victor VI à la FIFA en marge de la Coupe du Monde a été validé. Et aujourd'hui, la FIFA déjà a prévu une première enveloppe pour le de 500 000 $. Donc, pour la première tranche, et derrière, avec le programme performance et aussi le projet Goal, d'autres financements de montants plus élevés vont venir. Grosso modo, il faut s'attendre à recevoir sur les 2 prochaines années jusqu'à 1,5 million à 2 millions de dollars de la FIFA. Donc, et bien entendu, la fédération va apporter sa contribution financière, et donc cet hôtel, nous l'espérons, va avoir ses travaux démarrés peut-être dans le premier trimestre de 2015 et pour s'achever au plus tard en 2016. En tout cas, c'est notre objectif. Nous essaierons de nous en tenir à ces délais. Et ce sera, je pense, une avancée importante pour notre football, parce qu'au-delà des résultats de nos équipes nationales, laisser un leg en termes d'infrastructures qui permettra à notre fédération de s'autonomiser, d'avoir ses propres infrastructures d'accueil et aussi de pouvoir même travailler à augmenter ses ressources financières sera, je pense, quelque chose de très très marquant dans le bilan futur que nous aurons à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques années, nous avions parlé d'objectifs à moyen et long terme par rapport à nos équipes nationales. On s'était rendu compte que pendant très longtemps, on a privilégié une politique de campagne. On ne mettait pas les préalables ni les prérequis, et on voulait chaque fois obtenir des résultats en attendant le dernier moment pour convoquer certains joueurs éparpillés de par le monde, en pensant pouvoir faire en quelques jours ou en quelques semaines une équipe compétitive. Et nous avons changé de politique, aussi bien pour l'équipe A que pour les équipes de petite catégorie maintenant. La logique que nous avons demandé à la DTN, c'est de se placer dans une logique de construction sur la durée. Et ça passe par un suivi des jeunes dès les petites catégories, c'est-à-dire dans leur centre de formation. Et après, on leur fait intégrer l'équipe U17 pour les pousser et les suivre, même s'ils sont à l'extérieur, vers l'équipe U20 et plus tard vers l'équipe olympique. Avec, vous le savez, tous les entraîneurs que nous avons sollicités, comme Aliou Cissé et tant d'autres qui sont dans les équipes de jeunes, comme Joseph Koto, pour travailler à cela, et qu'il y ait une coordination de la DTN pour le suivi de ces joueurs. Et aujourd'hui, les résultats sont là. L'équipe A, aujourd'hui, a en son sein la majorité des joueurs qui étaient titulaires lors des Jeux olympiques. Et c'est ça qui fait un peu la force de cette équipe. Ajouter
certainement aux valeurs qu'ils ont trouvées, joueurs de valeurs qu'ils ont trouvés sur place, comme les Moussa Sow, comme Papis, Demba et tant d'autres. Je pense aujourd'hui, Momo Djamé, le capitaine aussi, ou Bouna Koundoul. Donc c'est ça qui fait notre force et nous n'allons pas déroger. Et les attentes sont simples, c'est-à-dire c'est continuer à pousser cette équipe à progresser. Aujourd'hui, le meilleur baromètre, c'est sûr, c'est notre classement FIFA qui nous place à la 4e équipe, place donc africaine. Et notre objectif, c'est d'aller plus haut encore. Et cela, c'est simple, c'est en faisant des résultats. Et c'est dans la constance, dans les résultats positifs qu'on pourra atteindre notre objectif qui est, au finish, on le sait, à court terme ou moyen terme, de gagner un trophée pour le Sénégal. On ne l'a pas encore fait. Mais aussi, il y a une certaine régularité à trouver pour toutes nos équipes nationales dans la présence dans les grandes compétitions. Et l'un des objectifs de l'organisation de la CAN, du championnat d'Afrique U20 aussi participe de cela. Nous savons qu'en organisant avec, chez nous, avec une équipe de jeunes qu'on connaît bien, qui est ensemble depuis assez longtemps, avec une bonne préparation, nous pourrons participer pour la première fois à une Coupe du Monde U20, c'est important. Et je pense aussi que notre mandat a été marqué par cela. C'est, je dirais, les premières, on le sait, avant qu'on arrive, notre équipe olympique n'avait jamais participé à des JO. Nous l'avons fait. Notre équipe féminine n'avait jamais participé à une CAN. Nous l'avons fait. Et c'est dommage parce que nous avons raté une deuxième qualification de peu. On a vu que le Cameroun a brillé en football féminin lors de cette CAN-là. Et donc c'est le Cameroun qui nous a éliminés difficilement. Donc ça veut dire qu'il y a des potentialités. Cette équipe qui a fait la deuxième campagne de qualification avec l'entraîneur Bass, que je qualifie, un homme sobre mais qui fait un travail efficace. Donc a été rajeuni et composé de jeunes filles qui aujourd'hui peuvent nous valoir des satisfactions. Et l'objectif, troisième aujourd'hui, c'est d'amener cette équipe U20 en Coupe du Monde. Donc, et au finish, sans faire une fixation sur cela, parce qu'on sait que la performance, quelle que soit la valeur de l'équipe, la performance n'est jamais garantie d'emblée. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est que sur ces deux tableaux, qu'on puisse faire au moins gagner le Sénégal pour vraiment garnir pour, aussi la vitrine du football sénégalais d'un premier trophée majeur, un trophée continental. Si nous arrivons en demi-finale avec les U20, je pense que tout sera possible chez nous. Mais en même temps aussi, si cette équipe nationale A qu'on a vue arriver à se sortir de sa poule, qui est une poule difficile, mais dont elle ne départ pas par rapport à ses concurrentes, je pense qu'après tout sera possible. L'objectif premier, ce sera d'aller en quart de finale. Après, on ne se fixera aucune limite. On jouera le coup à fond. Et on a une chance d'avoir aujourd'hui une équipe qui s'est forgée un mental de faire l'épreuve et qui aujourd'hui est une équipe de gagneurs, de gars qui ont faim, qui ont envie de faire quelque chose. Je suis sûr qu'arrivé au quart, ils se fixeront eux-mêmes d'autres objectifs qui seront plus ambitieux. Cette équipe recèle en elle deux qualités. C'est ça, je dirais même trois, sa sérénité, son humilité, mais sa grande force de caractère. Parce que souvent, c'est des choses qui ne sont pas antinomiques par rapport à tout ce qu'on pense. Et je pense que ces trois valeurs-là qui ont fait sa force dans ces éliminatoires, qui vont aussi lui servir lors de cette CAN.